Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Dominique Castelli. Juste avant d'aller à l'épisode, on va aller écouter la pièce Pennywise et Cypress Hill, tirée de l'album Concerta Fantasio de Mewdy, qui est sorti plus tôt cette année. Vous allez voir, il y a justement une référence au Jailhouse Rock Café dans la chanson. Je faisais du skateboard juste pour que les filles me regardent. Celles qui portent des Converse et des fois aussi des Vans. Je fumais du hash à la bouteille pour que mon frère me trouve nice. Mais ça m'étourdissait et me rendait paranoïaque. Je faisais à croire que j'aimais les Beastie Boys, mais pour vrai j'aimais juste un mon bullshit. Je tolérais aussi Pennywise et Cypress Hill, mais je trouvais ça pourri. Je n'ai pas repenti. J'allais voir des shows à Montréal, au 17 Spotley et au Jailhouse sur Mont-Royal. Insane in the membrane, je comprends pas de quoi ça parle. Je buvais des grosses tornades et je voulais jouer dans un band. Je faisais à croire que j'aimais les Beastie Boys, mais pour vrai j'aimais juste un mot bullshit. Je tolérais aussi Pennywise et Cypress Hill, mais je trouvais ça pourri. Un dernier petit truc avant d'aller à la rencontre avec Dominique, c'est que j'ai demandé à Hugo Mewdy, Jesse Fuchs et Éric Deschaines de me parler un petit peu de qu'est-ce que représentait le Jailhouse Rock Café pour eux. Le Jailhouse, pour moi, a été vraiment important parce que c'est probablement le seul, le premier bar, en fait, que je suis allé voir des shows. J'avais 14 ans quand j'ai commencé à aller voir des shows là. J'avais des fausses cartes des amis à mon frère. Puis j'étais nerveux as fuck à chaque fois que j'y allais. Puis dans ma tête, j'étais comme, j'ai sûrement l'air d'avoir 18 ans, mais c'est sûr que j'avais l'air d'avoir 12. Puis tu sais, c'était surtout pour des shows ska. J'allais voir les Planet Smashers, puis les Kingpins, puis tous les trucs genre All's Canadian Club, les launches des albums sur Stomp, tout ça. Puis c'est ça, j'étais méga nerveux d'y aller. Je buvais pas, évidemment. Premièrement, je buvais pas à 14 ans. Puis deuxièmement,
ça me stressait bien raide d'aller commander. Une fois que j'étais déjà rentré, j'étais juste content de pouvoir checker le show. Puis c'est aussi un des premiers bars où j'ai joué. À 18 ans, j'ai parti des St. Catharines. On s'appelait Concrete Fungus au début. Puis c'est un des premiers bars qu'on a commencé à faire des shows. Puis qu'on sentait qu'on n'était pas des petits cons qui nous regardaient de haut puis qui voulaient qu'on décrisse après qu'on allait jouer. Fait que, tu sais, il y avait une certaine appartenance avec le Jailhouse à l'époque. Comme je dis dans ma tune, j'allais voir des shows au Jailhouse, au 1710 Baudry. Puis après ça, au Underworld aussi en même temps. En fait, mais tu sais, le seul bar que j'allais, c'était vraiment le Jailhouse puis les Fouf. Les Fouf, c'était plus tough rentrer qu'au Jailhouse. Fait que souvent, on réussissait pas à rentrer au Fouf, mais au Jailhouse, j'ai pas mal toujours réussi. Puis j'habitais encore à Repentigny dans ce temps-là, puis souvent ma grand-mère qui habitait à Langelier, métro Langelier, elle venait me porter au show, puis là, elle retournait chez eux, puis je l'appelais quand je finissais du show, puis elle venait me chercher au métro Mont-Royal. Fait que c'était vraiment, tu sais, comme pour moi, un gars qui habitait encore à Repentigny, puis qui était un peu, tu sais, je sentais que ma vie allait être plus à Montréal, puis dans un genre de scène plus musicale, tout ça. C'était vraiment la place où j'ai découvert, OK, ouais, il y a une scène musicale. Au début, c'était, comme je disais, c'était le ska, mais là, je comprenais, OK, il y a des skins, il y a des genres de dudes qui s'habillent en saut, il y a des punks. Puis là, genre, fallait que tu fasses un peu le tri dans ta tête de où t'allais te sentir bien. Finalement, c'est ça, on a fait 5-4. Puis je me rappelle même qu'on a gagné un concours à un moment donné au JLS, un genre de Battle of the Band type shit, mais tu sais, vraiment plus comme local, underground, whatever. Puis là, le prix, c'était qu'on enregistrait 3 tunes avec le Sandman, je crois, Alex, si je me rappelle bien, du Jailhouse. Puis d'ailleurs, on s'était pointé, puis il était pas là. Fait qu'on n'avait pas enregistré. Puis récemment, l'été passé, quand je travaillais à TVA pour les trucs de peinture, je l'ai croisé dans la rue, dans le quartier gay sur Sainte-Cat, puis il était comme « Hey man, tu te rappelles-tu de moi? J'étais supposé de te taper ton band il y a fucking 22 ans, tu sais. » Fait que, bref, je suis curieux de voir le livre, en fait, puis j'étais comme, j'espérais qu'il y ait un flyer ou une photo de Sainte-Cat dedans, parce que pour nous, c'est vraiment un endroit important, mais tu sais, j'imagine que, tu sais, il y a tellement de bands qui a passé là, que tu sais, on a passé dans le bar un peu quand on jouait là, mais bref, puis aussi, si je peux parler de Dominique, je peux me permettre, je me rappelle que dans ma tête, c'était vraiment un personnage, tu sais, comme justement, j'allais voir des shows, puis il était en saut, tu sais, comme les bands, puis tout le monde avait l'air de le connaître, puis tu sais, de boire des shots avec, tout ça, puis ça aussi, ça m'avait laissé quand même une marque de genre, tu peux être quand même businessman, mais en même temps, genre, tu sais, faire partie de la gang, puis être weird, puis faire le party, puis tout ça, puis ça m'a bien inspiré, malgré, tu sais, sans trop y réfléchir quand t'es jeune, tu t'en rends pas trop compte, mais c'est sûr que ça m'a marqué à l'époque. Fait que, ouais, j'ai été bien déçu quand ça a fermé. J'aimerais bien ça qu'il y ait d'autres bars de ce genre-là encore aujourd'hui, mais life goes on. Fait que merci, bravo, puis j'aimerais bien ça lire le livre. Fait que je sais pas trop où je peux l'acheter, mais tell me. Salut, ici Jess Fuchs, puis je vais vous raconter une bonne anecdote sur le Jailhouse. Moi, dans le fond, quand je suis sorti du cégep, j'ai eu 18 ans, ben pas quand je suis sorti, mais j'étais au cégep, puis un moment donné, j'ai eu 18 ans, puis j'ai eu le droit de booker des spectacles. Puis j'avais des amis, j'avais un band, puis une des premières places avec qui j'ai pu collaborer, c'est le Jailhouse, puis j'ai déjà parlé avec Dominique de ça, mais pour moi, j'ai fait semblant de savoir un peu ce que je faisais pour être accepté. C'est-à-dire que si tu bookes un vendredi dans un bar comme le Jailhouse, puis que le vendredi, normalement, c'est une journée qui marche bien, tu veux pas booker un show avec ton band, puis qu'il y ait 3 personnes, puis décevoir le promoteur qui te rebook plus. Fait que j'ai souvent menti à Dominique pour dire que je savais ce que je faisais, je savais combien de billets que j'allais vendre. Je disais, oh, il va y avoir 100 personnes, bref, etc. Mais à toutes les fois, en fait, c'était tout le temps un peu un gamble, puis j'ai toujours été chanceux de bien m'en sortir. Il y a eu des très très bons moments de spectacle pour moi là-bas. Ça a été mes premières expériences peut-être plus professionnelles, là où c'était pas juste mes amis qui venaient m'encourager. Fait que donc, j'ai beaucoup appris à cause du Jailhouse, mais j'ai appris surtout à booker, puis à parler avec quelqu'un, puis à respecter un engagement. Puis ça me fait d'autant plus plaisir aujourd'hui de participer encore au projet en permettant une distribution en ligne du livre, puis la fabrication avec l'atelier des t-shirts. Fait que bref, j'aurais des anecdotes qui pourraient durer très longtemps, mais je pense que c'est important de spécifier qu'il n'y aurait pas de Slam Disc ni de Jess Fuchs sans le Jailhouse à l'époque.
Salut, je m'appelle Éric Goueg Deschaines. Je suis un musicien qui a performé avec des bands comme Obvious Problem, Monsieur Toad, Absolu, le Jailhouse Rock. Ouais, je pensais à mon petit mot à laisser. J'étais tout le temps là. C'était vraiment un endroit fort à Montréal. C'était sur Mont-Royal. Greenland bouquait beaucoup là aussi. Les années 90, en fait, ça représente un peu les années 90, l'effervescence de la musique indie. C'était à tous les jours, il y avait presque tout le temps quelque chose au Jailhouse. Moi, j'ai surtout connu le Jailhouse à l'époque que ça s'appelait La Terrasse. Alors, c'était un endroit très DIY. Tous les groupes locaux, on avait toujours une petite chance pour aller jouer là. Même underage... moi, j'ai joué là, je pense que j'avais comme 15-16 ans la première fois, peut-être 16 ans. On jouait avec des bands comme Guilty Conscience, Self Control, Bathroom Orchestra, Les Têtes Brûlées, les Tératologues. C'était une super belle époque. J'ai rencontré des gens de Québec aussi. J'étais jeune, Red Kidney Beans, Youth Fed Up, Vermins. Je sais pas si on jouait là, mais je crois qu'ils ont passé par là aussi. Le Big Tree, Grimmskunk aussi donnait ses premières armes là avec leur party légendaire. All Night Long. C'était vraiment un lieu qui s'est comme pas nourri de lui-même, car il y a des gens qui ont travaillé très fort au succès de cet endroit. Donc le Big Tree aussi, Groovy, Hardvar, Grimmskong, Barf, un certain jour de l'an. Ça s'est terminé au lever du soleil. Good times. J'ai vu un super bon show, là. J'ai vu beaucoup de bons shows, mais à un moment donné, j'ai vu Danko Jones, puis c'était vraiment fantastique. Bon, ben, salut Dominique, comment ça va? Ça va très bien. Le livre, il vend beaucoup. Ouais, t'as de l'air bien occupé ces jours-ci à te promener un petit peu partout pour aller livrer des livres. Oui, j'ai très heureuse, très content que le livre est parti. Il est parti vite. Je suis content qu'il y a beaucoup de monde qui aimait le livre. Il y a beaucoup de revues, beaucoup de bonnes réceptions. La Ville de Montréal vient d'accepter le livre dans l'archive aujourd'hui. Et je suis très content de ça. C'est comme, ça touche bien, ça touche ma cœur complètement pour voir ça. Et c'est ça. Ouais, ben, j'ai vu que cet après-midi, justement, au moment qu'on enregistre, le livre a fait justement sa place là, aux archives là, de Montréal. Ben, je sais que l'objectif principal, toi, c'était vraiment le côté historique de la chose, plus que de vendre le livre, on pourrait dire. D'où que c'est parti un petit peu le côté, justement, histoire du Jailhouse. Ben, en fait, le côté historique que tu voulais justement préserver. Oui, ben c'est ça. Je veux préserver l'histoire de Jailhouse. Histoire de la band qui jouait, la dernière génération qui jouait avant que Internet change le monde complet. Et c'est punique un peu pour voir le changement de musique. J'essaie de faire le livre pour garder la génération qui existe dans ce temps-là. C'est dégueu, c'est débile, c'est KO. J'ai fait tout ça dans le livre pour protéger la pointe de musique dans ce temps-là. Justement, j'ai vu un petit peu, parce que sur ton site web, on peut voir un peu les trucs que tu as fait par avant. Puis j'ai vu que tu as travaillé comme event manager au musée McCord. Puis je me suis demandé si le déclic du côté historique du livre était parti de ce coin-là ou c'était déjà dans ta tête avant ça. Bonne question. Non, c'est parti avant que ça. C'est parti la couverte de le livre, plus ou moins. La couverte, c'est moi et Johnny Crap qui fait ça ensemble. Je demande à lui de faire un peinture façade pour moi. Et on fait un joke. Hey, dans quelques années, quand tu fais un livre, fais ça pour une couverte. Et j'ai jamais oublié ça. Et je garde ça dans ma cœur. Merci pour ma corde parce que j'ai oublié, je vais amener un livre à eux autres aussi pour les archives. Mais justement, le cover du livre, est-ce qu'il y a des trucs, y a-tu comme des Easter eggs dessus que le monde sont peut-être pas au courant? Tu sais, je vois qu'il y a comme des petits trucs, tu sais, la voiture un peu, qui fait penser un peu à Rockabilly un petit peu cette période-là aussi. Où il y a des personnes sur la couverture qu'on connaît? Ouais. Écoute de choses là-dessus. La serveuse, c'est une serveuse qui travaille avec nous, s'appelle Isabelle.
Tout le monde adorait elle. Elle est une belle, super cool person. Elle fait le travail serveuse, ben, il travaille fort aussi, comme si on a besoin de la peinture, elle fait la peinture, tout ça. Le mur avec à côté le char, le mur, ça c'est la vieille arena de Montréal Maroons qui ont fait comme le Canadien de Montréal. Ah, je savais pas que c'était là. Ah oui? Oui, c'est juste à côté. Mais il peut là parce que une soirée, comme 2 heures du matin, je suis là. Le building a explosé. Ah oui? Pour pas de raison pantoute. Juste explosé un jour et tout en feu. Et un mois après, le building arrive à Provigo ou Loblaws, whatever that. Ah ouais, c'est louche. Ouais, mais c'est commun beaucoup à Montréal dans ce temps-là. Mais ça, c'était pendant que tu étais propriétaire ou que tu travaillais déjà au JLS que c'est arrivé? Quand je suis au propriétaire, oui, mon deuxième année. Puis y avait-tu des dommages à votre building aussi qui ont pu compromettre ou Non, pas ce temps-là. Juste beaucoup de l'eau partout. La barre est en plein bonne shape. On a eu une feu une fois au Jazz Rock. Un de notre travailleurs laisse une cigarette dans la toilette. Dans ce temps-là, tu peux fumer dans le building. Et un gars qui laisse une cigarette dans la toilette, et la toilette tombée complètement en feu. Et c'est pour ça que mon frère décide de faire une rénovation de Jailhouse Rock. Ça, c'était quand que, justement vous aviez décidé de déplacer la scène Ouais. de l'avant à l'arrière ou Exactement ça. Mais on commence avec le stage. Et mon frère, il dit on a besoin d'un backstage. On a besoin d'un bureau. Il a fait une grosse extension avec ça. Il a vraiment changé la place beaucoup, lui, avec l'imagination de lui. C'est super cool, man. Le char, ce char, il vient de Sadie's. Il amène un char un jour. Pas celui-là, mais nous sommes des amis de nous. OK. Justement, Sadie's qu'on va pouvoir entendre un petit peu plus tard à l'épisode, justement, ta demande spéciale. Avant que tu deviennes, toi et ton frère, copropriétaire du Jailhouse Rock Café, toi, tu bookais déjà des spectacles là-bas, c'est ça? Oui, exactement ça. J'ai booké des spectacles à moins que 5-6 fois par mois. J'ai essayé de faire une compagnie de punk rock et ska parce que j'adore punk rock, j'adore ska. Je travaille dans une usine avant et j'ai fait le booking et j'ai fait pas mal de bon job. Tout le monde parle de moi sur les journaux, tout ça. Oui, c'est ça. Je fais beaucoup de choses ska. Beaucoup de choses punk. C'était Chimney Sweep, justement? Oui, c'est exactement ça. C'est Chimney Sweep Productions. C'est parce que j'ai tourné amour avec Mary Poppins. J'étais jeune, comme 20 ans. En même temps, je suis une jeune personne qui essaie de faire quelque chose dans le monde. Qu'est-ce qui passait pour moi quand j'étais jeune, comme 17, 18? Je vis dans la rue un peu. Je reste dans la rue. Et juste pour bouger les équipements pour le band, j'ai trouvé c'est facile de voir une bière gratuite. Si j'ai bougé un amp, un amplificateur, une guitare, van to venue, j'ai fait ça couple de fois. Et le monde laisse mon travail avec les autres. Et pour ça, j'ai commencé à faire le show de band live à Montréal. Parce que c'est mieux de travailler dans une usine. Mais c'est ça, avant le Jailhouse, c'était le bar La Terrasse. Ouais. Comment que vous avez... là, je pense que ça, c'est un petit peu expliqué dans votre livre, justement, dans ton livre, que c'était M. Jacques Corbeau qui l'avait avant. Comment vous l'avez convaincu d'acheter la place? Est-ce que c'était à vendre? C'est quoi l'étincelle, toi et ton frère? Parce que je pense même au moment justement qu'on peut voir dans le livre, c'est que vous étiez à Vancouver les deux quand vous avez décidé d'acheter la place qui allait devenir le Jailhouse Rock. Ouais, c'est drôle parce que quand je suis à Vancouver, je travaille dans un recyclage de roues. C'est pas exactement le meilleur travail au monde. Et mon frère, on fait Noël ensemble. Il dit, Dom, tu as besoin de retour, fais le show encore. Et moi, je dis, lui, je peux pas, j'ai rien dans ma poche, je peux faire rien dans ma vie. Il dit, je vais checker ça pour toi. Et dans une journée, j'ai dit, lui, hey, j'ai entendu, quelqu'un m'a appelé, dit, hey, Jailhouse Rock, il est à vendre. J'ai dit ça à mon frère. Mon frère dit, OK, d'accord. Et il est plus jeune que moi.
Et mon frère, il m'a appelé 6 semaines après, il dit, Dom, viens nous voir à Montréal. Ton nouveau job est temps pour toi pour être chef booking de Jailhouse Rock Café. Et j'arrive à Montréal avec 15 piastres dans ma poche, avec mon chien. Et je commence là. Honnêtement, je commence avec rien dans ma poche, plus ou moins. J'ai dormi dans le Jailhouse Rock pour 3-4 semaines après. OK. Parce que j'ai pas de cash pour une place pour vivre encore. Et c'est ça. C'est mon frère, plus ou moins, qui donne le feu pour commencer le nouveau Jailhouse Rock, honnêtement. Okay. Puis c'était avec lui justement, parce que j'ai vu que c'est quand vous étiez devenu propriétaire, parce qu'il y avait les Castelli Brothers Production que vous aviez parti. Ça, c'était directement pour booker les shows au Jailhouse ou vous l'aviez avant ensemble, cette compagnie de production-là? On fait ça seulement pour le Jailhouse Rock. OK. On a juste fait ça seulement pour les deux ensemble. Mon frère a donné moi une page blanc. On fait booking partout. Dom, go. Go, Dom, go. C'est OK. Et je suis parti comme un rocket ship. Vous êtes natif de Montréal ou de Vancouver? Non, nous sommes natifs de Montréal, NDG ici. OK. Fait que tu connaissais déjà la scène locale. Ah oui, je connais la scène quand je suis jeune. Mon frère, non. Moi, oui. Quand je suis vraiment jeune, j'ai commencé. J'allais au show de rock, punk rock avec Station 10, le Party Loft, Hammers Tavern, le show KO qui passait là. N'importe où, là. Si un spouse, si un guitar, bass, drums, go. Puis, c'est ça, j'ai vu aussi que tu avais eu de l'aide de Paul Gott de Records pour un petit peu diriger le livre. C'était quoi son implication dans l'aide qu'il t'a donné? Parce que lui, il est journaliste aussi, j'imagine, ça t'a... Oui, mais dans ce temps-là, quand je suis jeune, là, je bataille beaucoup avec mes émotions, je pense. Il y a un côté qui veut moi aller avec les autres. Et je suis pas un fan de ça. J'aime pas ça beaucoup. Mais Paul Gott, il fait un magazine qui s'appelle On Guard, magazine On Guard. Et une personne comme moi a le droit d'écrire dans le journal. Et moi, j'ai toujours fait faire comme un journaliste dans ma vie. Et ça donne moi une chance pour écrire. Et à cause que Paul Gott et Emma, c'est plus ou moins Emma, le partenaire de Paul Gott à cet temps-là, qui donne moi une chance pour écrire. Il donne moi un point pour aller plus positif que la direction que j'ai en train d'aller. Tu comprends? Oui, c'est ça. J'ai un côté qui reste dans Ruelle, côté qui reste mieux que Ruelle. Et moi, j'ai changé ça. Direction pour aller avec Paul Gott. Et il m'a donné le travail pour faire vendre des t-shirts. Il m'a donné l'objectif de faire des histoires, tout ça, avec le band, tout ça. J'ai écrit pour On Guard pour 2-3 années, je pense. Parce que c'est ça, en plus, tu sais, toi, plus tard, je pense que tu es devenu pendant quelques années, en plus, le manager ou le tour manager de Rip Chords. Oui, j'ai rendu tour manager les dernières couple d'années. C'est pas assez fun. J'aime ça beaucoup. J'ai toujours invité pour faire ça encore, s'il veut. Ça a vraiment ouvre mes yeux un peu. Je suis content que j'ai rencontré Paul Gott. C'était un beau mec. À l'époque, j'étais curieux de savoir comment un gars dans ta situation pouvait aller et dire « Moi, j'achète une salle » puis qu'on te donnait le go, dans le fond. Est-ce que ça a été compliqué de passer de convaincre les gens que vous pouviez mener ce projet-là? Oui, on peut penser ça. Mais c'est jamais... il y a beaucoup de monde dans la vie qui toujours voit une montagne avant qu'ils voient la petite île. La petite hill? Colline. Il y a beaucoup de monde qui voient la montagne avant qu'ils voient la colline. Et dans ce cas, moi, j'ai deux vies. Vie de travail, vie de show business. Et moi, je prends la route plus difficile, plus dur à faire de ma vie. Je prends une chose à la fois. J'ai jamais à l'école pour ça. Juste prends ça naturellement. Et je veux dire à quelques jeunes comme j'étais, essaye de faire pas envie de roue. Prends l'éducation plus vite possible.
parce que ça va aider toi beaucoup maintenant. Honnêtement, là, rien, c'est impossible dans la vie parce que je viens dans une ruelle et j'ai rendu une belle petite vie d'aventure après ça. Mais c'est assez impressionnant aussi parce que veux pas quand que. Ben d'ailleurs, je vais mettre l'adresse en lien avec l'épisode pour que les gens puissent aller voir comment où aller acheter ton livre, puis les t-shirts aussi. Il y a Ben Promo qui le lit. Ouais. Puis, quand on va voir sur le site, il y a comme un onglet aussi où on peut voir aujourd'hui ou même ton parcours, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Puis je pense, j'ai jamais vu un CV aussi rempli que ça. Je capotais, comme toutes les licences, pilote d'avion, autant dans l'armée, tu as eu comme Evenco, Donald K. Donald, puis aujourd'hui, tu suis les opéras, Place des Arts. Fait que, est-ce que, c'est inévitable que le parcours que tu as décidé à ce moment-là, quand tu avais le Jailhouse, t'a mené à où tu es aujourd'hui, justement, de jamais arrêter? Quand Jailhouse Rock est fermé, là, c'est dur. C'est vraiment dur, là. C'est prendre du temps pour laisser passer et continuer tout droit dans la vie. Je peux dire à quelqu'un, s'il y a quelque chose qui marche mal ou marche peu, OK, d'accord, ça marche, ça existe peu. Mais il faut que tu continues dans la vie et fais d'autres choses. Il faut que tu essaies d'autres expériences. Il n'y a pas de règles dans le monde pour rester à la maison à compter le jour. Faut que tu toujours essaies de faire quelque chose de nouveau pour toi-même, pour ton espoir, pour ton esprit. Si quelque chose ne marche pas, changez place. Si quelque chose fait mal, laisse ça tomber. Laisse ça tomber. Dis que, oubliez ça. Tu peux pas jamais changer hier. Est-ce que tu as toujours été, dans le fond, un peu PMA depuis cette période-là? PMA, un peu? C'est quoi ça, un PMA? Positive Mind Attitude ou... Ça prend de pratique pour faire ça. Non, je suis un humain comme tout le monde. Et non, je peux pas dire que j'ai été PMA comme ça toute ma vie. Non, c'est impossible. Okay. Mais au moins, j'essaie, même quand ma tête est complètement full de attitude négative, même j'essaie de pousser moi-même pour dire OK, go. Comme j'ai jamais oublié la journée que j'ai décidé je vais prendre un job, travailler dans un bateau croisière. J'ai fait un CV, j'ai travaillé là-dessus pour toute la soirée. J'ai envoyé ça la semaine passée et j'ai eu un appel. Ah ben là, Dominic, es-tu prêt pour partir le mois prochain pour partir en bateau croisière? OK, ça a changé ma vie pour 2 ans. Je vois tout dans 2 ans. Incroyable. Basically, qu'est-ce que j'essaie de dire avec ça, là? Si ta tête est toujours négative, t'es plus capable de continuer dans la vie, juste pour 1 minute, changer ton passage. En place d'aller toujours tout droit, fais un tourner à gauche ou droite. J'ai garanti ça va faire un changement. Et c'est pour ça j'ai fait une vie d'aventure. Quand j'ai perdu Jailhouse Rock, et la même année, mon chien est mort aussi. Ça fait mal. Ouais, c'est la mascotte aussi un petit peu de la place. Il y a beaucoup de témoignages justement sur le chien aussi, puis qui était tout le temps là pour jouer avec les bouchons de bière à travers ce truc-là. Ouais. Ouais, un bel petit chien, ce gars-là, j'ai adoré. J'ai pensé à lui encore aujourd'hui. Mais tu peux survivre toute cette merde-là. Tu peux continuer. Ça prend pour moi un couple d'années, mais all you have to do is just get up et continuer. Quand le plus vite tu compris la vie, c'est une aventure là, pour toi et tes amis à côté de toi, la vie va être plus facile. Ah, c'est vrai, ça. Mais regarde, vu que aussi tantôt, quand tu as décrit le cover de ton livre, tu as parlé d'une serveuse, je ne sais pas si c'est elle, mais là, on va aller écouter une chanson de Bloodshot Bill de son album qui est sorti cette année, Get Loose or Get Lost. On va l'écouter Straight to the Moon parce que j'ai cherché la chanson, je pense que c'est Johnny Crap qui était justement sur le fait qu'un couple s'est formé entre Johnny Crap et une serveuse du Jailhouse Rock. Ouais. Mais malheureusement, l'album est sold out et ça se trouve plus sur Bandcamp nulle part. Fait que on va aller écouter une de son plus récent album. J'en ai une copie dans ma char. Je peux te donner un MP3. Ah, cool. OK, c'est bon. Fait que dans le fond, on va aller... C'est Johnny Crap, la chanson? Ouais. On va pas aller écouter... On va aller écouter Get to the Moon puis Johnny Crap. Comme ça, les deux gagnants. OK.
Crab. Little crazy bugger named Johnny Crab. China loves Cabby, Cabby loves China, oh yes he does. But isn't that a duper take a two on his arm, Johnny Crab? Johnny Crab. Oh, little crazy bugger named Johnny Crab. Go by the I'm Charlie Clyde. Thinking that I love Terry, Gary loves oh. But isn't that a new tattoo on the arm of Johnny Clyde? Johnny Clyde. Oh, little pretty boy. I wanna talk about it. Want to keep you rocking, ball in the tree. Want to keep you rolling, I feel my honey tree now. Need to keep you rolling, walk in the tree. Pop keep you stopping, I give me that honey tree now. Baby, keep ready, on me daddy. Keep saying, you to be mine. Land is rolling out straight to the moon. Rolling on the train. Pop keep you tapping. I bet my beep, my honey did not keep you broken. On the train. Pop keep you tapping. I bet my beep, my honey did not bet you daddy. Keep it easy. On you daddy. Keep it be mighty. I'll get going straight to the moon. Tapping, my beep, my honey, then I keep you rolling. Wanna try? Papa keep you tapping, and then my beep, my honey, then I baby keep it. Don't be shy, all you see, give me peace of mind. All in rolling out, to the moon, to the moon, to the moon. Ben c'est ça, vu qu'on a entendu Bloodshot Bill aussi, j'étais curieux parce que tu as aussi, autre que le Jailhouse Rock, toi aussi, t'es musicien dans la vie. Ben, tu sais, tu joues des instruments de musique. Ouais. Comment ça s'est passé, la création des Hubcats avec Bloodshot Bill? Yeah, that was pretty funny. Moi, je vois Bloodshot Bill, en fait, un bon rapport ensemble, moi et lui. Et je vois lui, quelqu'un me dit, hey Dom, il a besoin d'un drummer. Je dis, ah ouais, peut-être besoin d'un drummer. Et une journée, je demande à Bloodshot Bill, hey, est-ce que je fais drummer avec toi? Il dit oui. Mais j'ai jamais dit à Bloodshot Bill, ça fait longtemps que j'ai joué drum. Je connais un peu, parce que je fais un drummer dans le cadet pour quelques années, ben j'ai jamais fait ça après ça parce que pas trop bien. OK. So, on fait un show une soirée, sans pratique, rien qui passe. Et il joue guitare sur une stage, comme 20 de personnes qui sont là à Jailhouse Rock. Comme l'histoire dit dans le livre, il a besoin d'un opening band, et c'est nous qui fait ça. Et une journée, Bloodshot dit « Hey Tom, c'est ça, on va faire ça, on va jouer ce soir. » C'est « OK! » Moi, j'ai deux bâtons dans ma main. J'ai aucune idée qu'est-ce que je peux faire. Et j'ai le bâton dans ma main. J'ai pris ça comme un drummer militaire parce que c'est ça le seul
La seule formation que j'ai eue. Et j'ai... Et au milieu de chanson, Bloodshot Bill, il dit à moi, « Hey! Stop! 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 What the fuck? What the fuck? » Mais quoi? Et avec le pied, il fait un bruit avec le pied et les jambes. Fais comme ça! OK! Et je fais comme ça, direct comme ça. Et après ça, ça a changé complètement. Tout le monde capote, tout le monde... en fait, ce beat-là, qu'est-ce qu'il veut exactement? Et tout le monde capote. Tout le monde freaké. On fait 2 disques ensemble. On fait un couple de chansons partout, ici, là-bas. Bloodshot Bill, il est vraiment capable d'écrire une chanson. He's got talent. C'est extrêmement talenté. Ben, avec les Hopcats, en plus, je pense que c'était comme le premier ou deuxième release de sa compagnie indépendante. Je pense que c'est Bloodshot Bill Records, je ne sais pas comment que ça s'appelle. Je pense que c'était comme un des 2-3 premiers releases, ça se peut-tu? C'est exactement ça. C'est le premier ou deuxième release. Il y a 2 choses qui sont là présentement. Il y a le Bloodshot Bill et le Hubcaps avec le bel poster fait par Johnny Crap, produit par Murtha in Peterborough, Ontario. Et il y a un autre disque qui s'appelle The Drunk Years. Nous sommes extrêmement sous pendant ce disque-là. J'écoute pas beaucoup parce que j'ai pratiqué pas beaucoup. Tout le monde aimait ça. En fait, vraiment, notre show ensemble, moi et lui, là, c'est comme une aventure de musique. C'est à cause de cet album-là que, par exemple, aujourd'hui, Bloodshot Bill, il n'y a plus de drummer. Il joue le drum lui-même à cause de ça. Je peux dire oui. Je ne suis pas sûr exactement pourquoi. La dernière fois, on fait une tournée ensemble à Halifax. Et le tour, c'est incroyable. Quelqu'un volait notre clé, quelqu'un volait le char. Quelqu'un a essayé de me tuer, moi, avec un fusil. Ouais. Pour vrai? Tu peux-tu élaborer? Peux-tu expliquer ça? Je pense que tu peux pas laisser cette anecdote-là silencieuse. It was a tour. On parle plus. Parce que moi, je veux faire un livre avec ce tour-là parce que c'est 4 jours. 4 jours de tournée. La blonde, lui, n'est pas prête. En partie en tournée. La band qui ont tourné avec veut pas nous avec lui. Juste pour lui tout seul, pas les 2 autres. Et il boudait presque toute la tournée. Tout le monde boudait. On fait un show à Wolfville. Elle a dormi dans le théâtre. Le théâtre est hanté. Nice. Et on perdu les clés. C'est tous les clés de char. Jamais trouvé les clés de char. On veut un nouveau clé de char. On arrive à Halifax, on fait un beau show. La vie est belle, elle continue, tout va bien. On retourne matin prochaine, le char est plus là. Fuck. C'est what the fuck? La police donne un appel, nous dit, trouvez ton char complètement brûlé dans une ruelle à Halifax. Et on fait un bénéfice. Les Deers, ils donnent le cash à nous pour manger, tout ça. Tout le monde fait un bénéfice, tout le monde donne le cash, tout le monde donne un t-shirt. Je mets même vêtements pour 5 jours. Le cravate avec la chemise rouge. Holy fuck. Tout le monde est content. Et le soir, avant que je parte pour Montréal, il y a un gars qui m'a tué moi parce qu'il n'aime pas ma face avec un fusil. En tout cas, ouais, fuck, c'est hardcore. En retour à Montréal, le gang de Ludwig, il donne moi comme 3 drum kits pour jouer. For fun, on fait un show for fun, complètement sold out. Then one day, Bloodshot goes, nah, je fais plus ce show-là. Mais c'est en quelle année, ça, environ, comme en 96? 2003. Après le Jailhouse, oui. Ah, ok. Ouais. J'étais pas mal que dépressé quand j'ai perdu le Jailhouse Rock et je suis content que je suis là avec Bloodshot Bill, avec mon PMA, parce que ils savent pas, ils savent rien, qu'est-ce que j'ai pensé de ma tête, parce que lui est occupé avec autre chose, mais
J'étais vraiment dépressé parce que j'ai plus de job. J'ai un travail de drum et that's it. C'est like, fuck! Mais tu sais, puis le Jailhouse, c'était juste un truc de... Là, ils ne voulaient pas renouveler votre bail ou ils voulaient comme le louer plus cher. C'est un petit peu comme la même histoire que presque tous les bars. Ouais. Comme le CBGB, dans le fond, mais version Montréal. C'est la même chose pour tout le monde. À Montréal, je dis, le gouvernement, nous, les propriétaires, they don't care about... Il n'y a pas de passion avec le travail, qu'est-ce que vous faites dans une venue ou un business à Montréal. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses? Parce que j'ai vu... tu sais, je suis pas mal les stories puis les choses que tu publies pour le release du livre. Justement, sur la page Facebook, on peut voir les gens qui ont le livre et tout. Puis j'ai vu que tu es allé à Bose Brewery avec Michel Ayoub, que j'ai reçu justement au podcast, qui a le Turbo House. Comment tu vois un peu la situation comme Michel puis Sergio vivent en ce moment sur une salle de spectacle qui ne peuvent pas rouler, en fait? Ta vision là-dessus? J'ai peur pour eux autres, présentement. J'ai vraiment peur pour eux autres. Et en tout attendre, maintenant, le gouvernement du Canada il fait un programme qui aide les autres. Ben, c'est juste pour en dessous de la ligne. Mais j'ai peur parce que à Montréal, il y a pas juste Canada, il y a Québec, il y a la ville de Montréal, il faut que tout le monde bataille avec. Et à cause que ça, c'est dur, c'est extrêmement dur, le business reste ouvert à Montréal. Il y a trop de travailleurs papier pour la job qu'il y a. Pour le job qui sont besoin là. Au Canada, ils donnent le cash, c'est parfait. Il y a du monde qui fait des choses protégées. Mais pour faire un business à Montréal, c'est compliqué, c'est dur. Quand j'étais à Jailhouse Rock, il y a plein de monde qui a mais ouverte. Il faut le cash. Il faut le cash parce que je suis niveau business. Et je peux dire n'importe qui. Et j'ai vraiment dit que n'importe qui arrive au pote avec la main ouverte, il veut quelque chose. Et que j'imagine c'est la même chose aujourd'hui. Et c'est pour ça il y a beaucoup de fenêtres vides à Montréal. Et même avant que le COVID commence, c'est dur. Ouais. C'est dur. Le gouvernement est en train de monter. Il peut voir plus de cash. Quand ça finit pour tout le monde, là, il y a encore des fermetures qui s'en viennent bientôt parce que le gouvernement, il veut le cash. Oui, puis on ne sait pas combien de temps que ça va durer. Mais tu sais, c'est ça, c'est tellement pas normal que Saint-Laurent puis Saint-Denis aient autant de business fermés quand que c'est les deux axes que normalement, c'est là que les gens devraient se promener puis voir qu'il y a de la vie puis qu'il se passe quelque chose. Tu sais. Il y a de quoi qui font pas correct, c'est sûr et certain. Hein. Les combinaisons des choses. Ouais. Les travaux. Oui, c'est ridicule qu'est-ce qu'il fait. Il y a un monde qui a un condo, travaille dans un bureau, il parle pour le monde qui jamais a un condo. Tu comprends? Jamais un condo, jamais une maison. Il juste veut prendre une bière avec des amis et faire une vie joyeuse. Et à Québec, à Montréal particulièrement, c'est une ville de culture. C'est pas un Starbucks ou un McDo. Ben, la personne qui travaille avec le power, il veut une Starbucks ou un McDo. Et il y a beaucoup de monde ici à Montréal qui a plein d'imagination, vraiment, il fait plus de choses que moi. J'ai fait plein de choses. Des fois, c'est dur de faire ça. Ouais, c'est ça, ils financent beaucoup plus les gros festivals que les gens qui veulent pousser la culture locale aussi. Ça, c'est la grosse affaire. En tout cas, comme je dis, là, si les gens veulent encourager les places, comme justement on parle le Turbo House, puis on parle ça aussi de l'Anti à Québec, puis ces places-là, allez visiter les sites parce que souvent ils vendent des cartes cadeaux ou même des t-shirts ou de la merch pour que même si la salle est fermée, au moins il y a un petit revenu qui peut rentrer en ce moment. Fait que allez visiter les pages de vos salles de spectacle préférées pour voir s'ils ont des trucs à vendre pour les aider à passer au travers ce moment difficile-là, en fait. Oui, maintenant, beaucoup de venues, il fait d'autres choses. Il fait de bouffe, il fait de service, il fait de t-shirts. Moi, je dis que présentement, tout le monde à radio commence à organiser ton show, ton festival pour l'été prochain.
book un festival, ou book une show, parce que le venue va besoin de ça. Et nous, on a besoin de ton aider pour faire quelque chose de nouveau. Ouais, juste les bands, justement, qui ont hâte de faire des spectacles, là, dès que c'est qui bookent leur spectacle, au pire même, pas juste des vendredis puis des samedis. S'il y a des mardis et des mercredis de libre, là, prenez n'importe quelle journée pour remplir ce calendrier-là. Fait que, comme l'année, ben justement, ça fait passer dans ton livre, je pense qu'il y a une année au Jailhouse que vous aviez booké 395 shows en un an. Oh yeah! Fait que tu vois, il faut revenir à ça. Comment on peut booker plus de shows que de journées dans l'année? Ben, il y a un gars, un jeune mec, il bookait comme 28 bandes dans une journée. 3 jours de 28 bandes. Je ne suis pas même capable de trouver l'affiche, aucune discussion de cette affiche-là, parce que j'arrive, j'ose dire, bon, t'as fait un show aujourd'hui? Combien de bandes tu fais? Ah, 28. Quoi? Il paye, j'ai dit, j'arrête le show. Il dit, on fait pas de show avant que tu payes les 100 man à plus que 75$. Il paye comme 200$ pour les gars de son en ce temps-là. Ben oui, c'est clair. Là. On appelle ça exploitation de travailleurs. Mais ça fait penser aussi, on a parlé de Chimney Sweep, on a parlé de Cassidy Brothers Production. Mm-hmm. J'ai vu aussi, mais je pense que c'est dans le livre justement que j'ai vu ça. Toi, tu as eu affaire aussi, t'es co-créateur de Stomp, ça se peut-tu? Ouais. Tu étais là à l'origine? Ça, c'est une histoire qui fait mal. Cette histoire-là, ça fait mal beaucoup avec moi. Parce que c'est moi avec Matt et John ou Josh, on a décidé de créer une compagnie de disques ensemble. Et moi, j'ai en train de faire... moi, je veux un disque de compagnie de ska. Parce que j'adore la musique ska et ça fait du bien. Et je suis sur le téléphone avec Matthew et il dit, en jase, il dit, hey, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, hey, moi, je dis Stomp Records. Hey, perfect! On a créé le premier disque. C'est le disque dans l'affiche. Mon premier disque que j'ai fait avec Stomp Records, c'est All Canadian. OK. Et, moi, je ne savais pas que c'était le premier disque. Ouais. Moi, je paye, tout le monde paye pour ça. Et Matt, un mois après, il dit we're gonna kick you out of the production. Ah ouais, shit, c'est poche ça. Ouais, j'avoue que. On va kicker out. Toi. What? Et t'avais pas de trademark, le nom, rien. Puis, j'ai même pas savé ce que ça, un point légal. Il y a d'autres, il fait quelque chose de légal avec lui. Mais Matt, j'étais un peu fâché avec ça. Là. J'ai garanti, j'ai pas content, il fait ça avec moi parce que c'est moi avec lui qui fait ça. Mais en même temps, Stomps existe encore. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, puis Planet Smashers aussi ont rapport avec le JLR. Ils ont tourné un vidéoclip là. Il y a tout le côté justement. Ouais, on a booké beaucoup de choses ensemble. Parce que dans ce temps-là, c'est moi avec Planet Smashers et Stomp Records. Planet Smashers, Kingpins, Mobster Syndicate. C'est moi qui fais tout le booking. Mais la minute Greenland ou Evanco arrive, il décide de me kicker moi out le plus vite possible. Et après ça, c'est descend. Après ça, j'ai fait d'autres choses avec mon frère. Là. Mais ça fait mal. C'était un petit peu comme... il y avait des gens qui voulaient mettre ça next level, puis toi, tu voulais garder ça comme plus DIY, comme ça a toujours été. C'était-tu un petit peu un clash comme ça? Non, moi, j'aime mieux le faire ça. Reste tout le monde ensemble et tout le monde monte en même temps. OK, ouais. Mais, j'ai un feeling que il y a d'autres histoires qui passaient, je ne connais pas. Mais je peux pas dire rien. Quand il me dit qu'il m'a kické moi out, ça fait mal à moi beaucoup. Et j'ai parti et continué à faire mon travail. Et c'est ça. Bon, je déterrerai pas des vieilles histoires qui vont te rendre triste. Mais Matt, il m'a donné le disque. I'm going to pay you in records or whatever. Et je donne tout à tout le monde. Et Matt, il essaie de clean ça un peu. Pas méchant, mais juste, des fois, le business comme ça fait mal des fois. Ouais, les amis puis l'argent, des fois, c'est ça que ça fait. Ben, l'argent ou juste la business en général. Là, fait que... Ouais, juste dire à tout le monde qui écoute,
dans la vie, là, il y a toujours le monde qui veut essayer de voler ton stock, je te jure. Ben, à moins que jaser, prends ton soin, toujours be fair avec tout le monde dans ta vie. Ben, des fois, c'est dog eat dog, mais en même temps, trouver une balance d'être fair avec tout le monde. Parce que 10 years later, 10 ans après, ce chien-là va champer ton cul une fois. Ah, c'est ça. Yeah. I always like to be fair. OK. Moi, j'aime ça être fair avec le monde. Puis, ben, c'est sur une note plus joyeuse. Non, ça- non, Whatever! j'avais une question aussi parce qu'il y a deux trucs qui m'ont vraiment fait rire, en fait, dans le livre. Tu as l'anecdote de Nickelback qui est mal éplé sur le flyer. Y avait-tu du show? Y avait-tu beaucoup de monde au show de Nickelback au Jailhouse? Ou... En tout. non. Il y a comme 4 personnes là. Ah, OK. Le band n'est pas trop fun de jaser avec non plus. Il y a une histoire que le band, il veut pas parler avec le opening band parce que c'est un opening band. Ah ouais? Ouais. Ça, c'était avant leur big break. Ben, tu sais, oui, Oh, évidemment, oui, là, mais oui, je veux oui. dire, c'était quoi, 2 ans avant? 3 ans? Ou c'était... Ouais. Ben, c'est intéressant parce que le band arrive, il y a comme 2-3 managers, ils parlent avec moi comme c'est OK, cool, yeah, right. Oh, besoin de ça. Et moi, j'ai pas payé pour ça. J'ai fait un faveur pour un compagnie de disques. Et moi, je dis, hey, that's great. No. Surtout s'il y a 4 personnes qui viennent au show, là. Tu veux pas un catering qui va... Ah, il veut plein de choses. Il dit, ah, c'est fantastique. Ben non, merci. Il dit, ah. Et il parle plus avec moi après ça. Il jase avec le manager, tout ça. C'est fun, c'est intéressant. Oui, c'est ça. Nick Farkas de Evenco, il dit que il donne-moi la permission pour faire ces quotes-là. Savais-tu que mal écrit Nickelback? Jolie a trouvé ça. Et en tout cas, voilà. Ah, c'est bon. Puis un autre qui m'a surpris de savoir que ça avait, tu sais, avant qu'il devienne big aussi, c'est Éric Lapointe jouait au Jailhouse Rock avant, au tout début. Ouais. OK, c'est ça. J'ai Ben, pas j'ai trouvé vu aussi- l'affiche, mais oui, il jouait là. OK. Tu sais, les gros... Y a-tu un gros nom que tu as été starstruck de savoir qu'il venait jouer dans ta salle? Moi, Starstruck? Ou juste comme, tu sais, wow, cette personne-là joue comme chez moi, on pourrait dire. Non. Non? OK, non? Je disais, tu sais, il y avait comme Poison Idea, Peter and the Test Tube Baby, L7. Tu sais, il y a comme vraiment Mike Watt, Casualties. J'étais content, L7 jouer là. J'étais vraiment content. Même moi et le bassiste, on prend déjeuner ensemble, tout ça. Ça, c'est vraiment un bon week-end. Un petit week-end fun avec L7, c'est sûr. The Vibrators, ça va être fun. Vice Squad, ça va être fun. Mais quand tu joues dans ce business-là, c'est pas trop fun. Quand ton job, c'est de compter les billets, tu travailles avec le propriétaire, la personne de police, control the crowd. Des fois, il n'est pas exactement trop fun. Moi, j'adore le job, mais j'ai pas beaucoup de temps pour jouer. Lipstick, c'est vraiment un bon show qui passait. Qu'est-ce que j'aime beaucoup avec Jailhouse Rock, c'est qu'il y a beaucoup de musiciens qui passaient là-bas. Et j'ai vraiment adoré ça. J'ai rencontré beaucoup de monde aussi, le monde qui passait au show. Ça touche moi beaucoup. Imagine, hein, 364 shows par année. Et j'ai jasé avec beaucoup de monde. Moi, je trouve ça fun. Qu'est-ce que j'aime? La community. Qu'est-ce que j'aime? On fait un jeu de baseball, on fait un barbecue, on fait un nouveau show, un nouveau band arrive. Tout le monde qui passe au Jailhouse que j'ai booké. OK. Pas mal que beaucoup de monde que j'aime beaucoup. Et le monde que j'ai vraiment aimé, il est dans le livre. OK? Le monde que j'aime pas, il n'est pas dans le livre. Le monde qui sont méchants, il n'est pas dans le livre. Non, parce que, tu sais, je disais, puis, je veux dire, toutes les, on va dire, les groupes cultes ou les groupes légendaires ou même les grands groupes locaux ont tous passé là. Tu sais, je voyais comme, c'est-à-dire Prowlers, Abirato, Grimmskunk, Overbass, Barf, Secrétaire Volant. Tu sais, je pense même les Marmottes Aplaties ont fait leur lancement de disque là, de épisode sanglant. Tu sais, Arsenic 33, Sainte Catherine, tu sais, il y a plein de... Tu
sais, c'est ça. C'est fou comment que... Puis moi, en plus, ma grande tristesse, c'est que... Mais quand j'avais acheté le livre, je te l'avais expliqué, j'ai déjà été au Jailhouse Rock, mais vu que j'habitais à Sainte-Dorothée, Laval, à chaque fois que les shows commençaient, moi, il fallait que je parte prendre mon dernier autobus parce que j'avais 18 ans puis j'avais pas de voiture, tu sais. Fait que moi, là, quand je voyais tous les flyers des shows que j'aurais pu voir, ça me faisait capoter. Pour vrai, je vais vraiment demander au monde de... Tu sais, il est vraiment... il est 25 $, je pense, le livre. Oui. Ou en tout cas, ben, sur Ben Promo, ils peuvent aller voir, ils peuvent rentrer en contact avec toi pour voir ça. J'encourage vraiment le monde à aller l'acheter parce que c'est... Vous allez juste flipper les pages puis voir toutes les bands qui sont passées là, puis vous allez faire comme « Ah, man! Pourquoi? Tu sais, j'aurais aimé ça être à celui-là, à celui-là, à celui-là. » Fait que j'encourage vraiment le monde à aller acheter le livre. Je vais mettre les liens avec l'épisode. Puis pour moi, c'est tout. Ah non, c'est vrai, j'ai peut-être une dernière question pour toi parce que tantôt, on avait le côté de... Tu t'es presque fait tirer à Halifax. Mais je veux savoir si ça se raconte. Anyway, c'est un podcast, fait que c'est rated n'importe qui. OK. Tricky Who ont écrit une chanson Get Out of Jail pour toi. Comment tu t'es ramassé en prison pour pouvoir que Tricky Who se fasse une chanson pour toi? Oui. Oh, fuck. T'es pas obligé, mais tu l'as écrit dans le livre, fait que je suis comme obligé de te poser la question. Il n'y a pas de détails. Quand je suis jeune, j'étais pas trop responsable avec des choses des fois. Et j'étais avec un band que j'ai envoyé des États-Unis. Et je marchais avec mon chien et avec la band. Et tout va bien. Le show fait beaucoup de cash. La vie est belle. Je fais pipi dans le ruelle. La police m'a arrêté. Qu'est-ce que tu fais là? C'est like, oh, I'm so sorry avec mon chien, tout ça. Et j'ai une band qui vient des États-Unis, qui est à Montréal illégalement. Et à l'époque, on pouvait passer les frontières sans passeport, dans le fond? Ou ouais, ben ça, c'est une autre affaire, je peux dire. Ça, c'est une autre chose. Ça va être dans ta autobiographie que tu vas pouvoir le croire. Ouais. Et il prend mon nom. Dans ce temps-là, le gouvernement de Montréal, il aime ça faire de cash avec les citoyens, le monde qui vit à Montréal. Et j'ai des billets de parking que j'ai jamais payé. OK, ouais. Et qu'est-ce qui est passé dans ce temps-là? Ça fait double, triple, 4e fois, 5e fois. Après ça, tu es parti en prison. Et j'ai déménagé beaucoup. Et la police dit, faut que tu ailles là-dedans, en prison. J'étais chanceux. Et je dis chanceux parce qu'il amène moi et le chien dans les appartes. Et je partis avec en prison. Parce que d'habitude, il amène au SPCA. Et oui, c'est ça. Je prends un week-end dans la prison. Et le journal, il a entendu Punk Rock Promoter is in jail. Il fait une grosse histoire de moi dans la prison. Et Tricky Who, il fait un show lundi soir. Et il fait Don't get in jail au cabaret. Et je trouve ça drôle. Je dis OK, on va dire ça. Et Tricky Who, c'est un band que je suis content de travailler avec aussi, par exemple. C'est un des meilleurs bands. Starving Hungry. Un autre bon band aussi. De Toronto, hein, je pense, que c'était. Starving Hungry Montréal. C'est Montréal, je pensais que c'était Toronto, je ne savais pas. Ouais. Ben, c'est ça, je dis que quelqu'un qui veut une carrière dans la promotion des musiques, bonne chance. C'est vraiment une aventure de n'importe quoi. Parce que c'est ça que je fais pour faire promotion des bands, n'importe quoi. Et je dormis avec les journalistes. Je paye la personne qui travaille au bar pour faire promotion. Je fais n'importe quoi pour faire promotion de band. Et toutes les bandes qui sont rendues plus populaires un peu, je peux dire que c'est cause que j'ai fait quelque chose pour eux autres. Ouais. Plus par passion que par... Même j'ai parti en prison pour avec aussi. C'est ça. Ouais, mais ça c'est bon parce que les bands t'ont redonné après. T'as donné pour eux puis ils t'ont redonné pour te sortir. Ouais. Exchange back and forth. Exact. Oui, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Dominique, pour avoir accepté l'invitation au podcast. Je ne sais pas s'il y a des trucs, justement, on disait sur Ben Promo ou à toi, il y a la page Facebook aussi du Jailhouse Rock qu'on peut retrouver
un petit peu l'origine de où tu as trouvé plusieurs flyers que les gens partageaient? J'ai trouvé flyers partout au monde de Montréal. Honnêtement, j'ai contacté beaucoup de monde. Louise Girard, elle, qui m'a vraiment inspiré moi pour plus fort. Il donne comme 50 pages de posters. Je me dis merci à elle parce que Metal Fan number 1 de Montréal, elle a vraiment aidé moi. Jamie Amira, elle m'a aidé moi aussi pour ça. Il y a bien de monde. Je peux pas dire. Jamie fait l'intro aussi du livre. Ouais, je veux pas. C'est juste moi qui ai mis tout ça ensemble. Ben, vraiment, c'est un livre de Montréal. Mm-hmm. Et Montréal, c'est une ville culture. Guitar, bass, drums, trumpet, banjo. Si tu es capable de faire quelque chose, et si tu n'es pas capable, allons-y, fais quelque chose sur stage. Parce que ça a changé ta vie complètement. Puis si le COVID continue, on va être obligé de faire des speakeasy pour faire des shows dans les sous-sols un peu partout. Moi, je commence à y penser là, en banlieue, là, de partir un bar illégal dans mon sous-sol. Là. Ça s'en vient. Là. Dans 6 mois, je pense que je vais commencer à faire des trucs comme ça. Ouais, ben, je pense que le monde n'a pas le droit de faire ça. Mais en non, fait, c'est ça. Nous sommes fait ça quand nous sommes jeunes. Hey, je peux pas dire go, ben, prends ton imagination. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ben, cool. Ben, merci beaucoup. Fait que, allez acheter le livre Jailhouse Rock Café. Même si vous n'y avez jamais été, si vous tripez là, le moindrement, justement, flyers, posters, tout le artwork, les anecdotes, c'est super intéressant. Puis, c'est un travail de 14 ans aussi. Je pense que c'est important de le souligner pour que les gens l'encouragent. Puis, ça va laisser une marque, justement, dans les archives historiques de Montréal et du Québec. Fait que, merci, Dominique. Puis, pour finir, justement, que tu faisais référence à la voiture avec des flammes dessus, on va aller écouter une chanson de Sally's qui est tirée de leur dernier album, Northern Passages. On va aller écouter la chanson Another Season Again. Eh bien, merci beaucoup. Hein? Fait que si le moindrement, tu as des trucs que tu veux que je rajoute ou des trucs que tu veux que je coupe ou que tu veux que je patch, tu sais, moi, je fais tout le editing après. Fait que gêne-toi pas, fais-moi signe, puis je vais arranger ça. Cool, man. Hey, c'est vraiment fun. C'est vraiment fait de bonnes questions. J'ai jamais pensé de voir des questions d'eux. C'est cool. Bon travail. Parce que justement, tu sais, peut-être je vais mettre ça dans l'épisode, mais pourquoi j'insistais au début sur le côté histoire, c'est que moi, en fait, tu sais, j'ai fait... moi, je suis chimiste dans la vie. Okay. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais décidé d'aller en chimie parce que l'histoire, ça ne me tentait pas de devenir professeur, ça ne me tentait pas de pas être capable de payer mon appart en ayant un bac en histoire, tu sais. Fait que je suis allé faire après, moi, un certificat en histoire, juste pour le fun. Puis, quand je lisais comment tu as travaillé pour trouver les différents éléments, tu sais, que tu as même payé pour des archives, tu sais, travaillé avec Christian Grosvenor aussi, tu sais, comme des historiens de la ville. Puis, moi, juste à cause de ça, là, j'avais des chills, là, tellement j'étais comme, c'est cool quelqu'un qui le fait pour l'histoire. Puis, il y a tellement d'institutions à Montréal qui ne l'ont pas fait. Tu sais, moi, j'espère qu'en ce moment, ou depuis des années, il y a quelqu'un qui le fait pour les faux-phones électriques. Parce que, tu sais, il y a eu l'X aussi. Ouais. L'X, les gens, tu sais, c'est une salle mythique, mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais personne qui a rien fait. Mais l'X, c'était comme central aussi. En tout cas, fait que, moi, je vais le mettre, ça, je pense, dans le podcast, parce que pour vrai, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui sont pas, disons, qui trippent sur la scène punk, mais qui sont pas musiciens ou qui veulent pas être promoteurs, justement, mais qui ont un intérêt en écriture puis en histoire, lancez-vous, là, pour vrai, là, il y a l'histoire musicale de Montréal doit pas rester unwritten. Fait qu'il faut que quelqu'un fasse... ouais. Ok, oui. Mais moi, maintenant, j'ai en train de faire le prochain projet, c'est la salle. Je commence à trouver d'autres posters, d'autres salles. OK. Et j'ai commencé à faire le livre. Ben, moi, j'ai encouragé tout le monde pour écrire, faire quelque chose de l'histoire parce qu'il n'y a rien. Ouais, c'est le premier livre que je trouve de Montréal qui vient de Montréal, comme ça. Je pense qu'il y avait eu quelque chose. Il y avait un livre ou un petit livre sur l'X, mais c'était pas historique, ça parlait de la salle. Tu sais, je pense qu'il n'y en a pas de la Sala Rosa, Casa del Popolo non plus. Il n'y en a pas du Rainbow et d'autres places. Il me semble qu'il y a beaucoup de... Il y a des trous dans l'histoire écrite de la scène musicale à Montréal. Fait que je pense que je t'encourage à
continuer à faire ça parce que moi, je trippe. En tout cas, moi, j'adore ça pour ça. Okay. Ouais, je commence avec le salle plus vieux que ça. Je pense que là, c'est le jeune, jaser avec ça un peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui passaient là. Mais moi, je parle de Station 10, je parle de la Taverne Amherst, vieille place qui pensait le Spectrum, il fait le beau show, il n'existe plus le building. Même, je tripe beaucoup avec le vie de Burlesque, et comme 5 livres de ça, de ce fait à Montréal. Ben, dans ce côté, le punk, tout ça, là, il y a plein de ressources pour faire un book à Montréal, mais il n'est jamais fait encore. Ça me fait capoter. Tu sais, tu me parles du Spectrum, puis, tu sais, justement, quand j'avais 16, 17, 18 ans, tu sais, moi, tous les flyers, les posters, là, je les gardais. Puis à chaque fois que je déménageais, j'en perdais, j'en jetais. Puis là, je pense que j'en ai comme presque plus. Fait que là, je recommence à en prendre quand je vais dans les shows. Mais fuck, quand je lisais ton livre, j'étais « Pourquoi j'ai pas tout gardé ça? » Mais tu sais, c'est un petit peu l'erreur que tout le monde fait. Là. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui a des cartes de hockey quand il a 5 ans, mais il les met dans sa roue de vélo, ou ben il les trade, ou il les lance. Tu sais. Puis là, plus tard, tu vois, shit, c'était une carte qui valait quelque chose. Puis j'allais juste jeter, tu sais. En tout cas, ouais. Ouais, ben, maintenant, j'ai un nouveau système. Je fais un nouveau compagnie de livres. The Forgotten Story s'appelle. Et j'ai un programme maintenant, c'est pas trop cher et vraiment pas cher pour faire un livre. J'ai trouvé une place à Ontario parce qu'avec Amazon, pour faire un livre, ben, ils payent toi comme 2 piastres sur un livre de 20 piastres. OK. Pas trop faire ça. Avec le système, je pense que le problème à Montréal ou au Québec ou au Canada, c'est le système de faire un livre, c'est trop compliqué. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de livres. C'est un peu le système... j'ai juste ISBN, puis tout, là, un petit peu comme... Oui, j'ai un ISBN, tout ça. J'ai fait tout ça moi-même. Tout est possible. Honnêtement, tout est possible. Et moi, j'ai été content si je fais 2-3 autres livres après ça. Then I can retire. Ah, c'est bon. Mais non, ça, des livres, tu peux en écrire même quand t'es retraité. Fait que tu vas en faire jusqu'à la fin des temps. Exact. Plein d'histoires, on parle en plus. Voilà. D'autres histoires de prison. Oui. Merci. Good. Hey, ben, merci beaucoup, Dominique. Puis j'espère qu'on va se croiser dans les shows quand il y aura des shows. Ben oui. Merci. C'est un plaisir de jaser avec toi. Ou les shows illégaux dans mon sous-sol, mais je vais te le faire signe. J'ai hâte de voir ça. C'est bon. Good. Cheers. Bye. Ciao, man. Take care. Toi aussi. Yes, so bright. Hail the northern lights.